finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, le cartoucheur ne fonctionne pas, mais nous sommes C'est à contents cause de d'être là. Remets-le, c'est ma faute. Voilà. Allez, on y va. On va y arriver. Oui. Bonsoir tout le monde. On refait comme si on n'avait pas fait. Bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est sur Quoi de neuf Story de 18h à 19h sur Happiness. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que vous êtes éclatés, vous êtes amusés. Et toi, t'as passé une bonne semaine ? Ah oui, franchement. Bon, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais j'ai pris du temps pour moi. Tu vois, genre un petit moment cocooning sympa. Calme quoi, mais la Dolce Vita quoi. Oui, c'est ça, voilà. J'ai beaucoup entretenu mon appartement. J'ai fait des rangements et tout. C'est bien. Voilà. Et toi ? Un appart rangé, c'est un esprit rangé. C'est ça. Un appartement sain dans un appartement sain, je sais pas. T'as rangé ton appart pour ranger ta tête. Voilà. Oh waouh, ranger ma tête, ça c'est bien ça. Et toi du coup, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Flora ? J'ai été travailler avec des gens très sympathiques. Et puis là, nous faisons une émission pour notre radio qu'on adore. Qu'on vous adore, on vous aime, mes chers animateurs et aussi auditeurs. On est avec des nouveaux invités qu'on va présenter dans quelques minutes. Oui. Mais avant, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait, Flora ? Pardon. La semaine dernière, c'était le 17e épisode de cette 3e saison. Et on a retrouvé Mehdi, qui était déjà venu la saison passée, mais pour un autre événement. Et oui. Donc, il était là pour parler du SWAPS à l'UPJV. Donc, on a parlé surtout de handisport, d'activités autour de l'handisport. Ouais. On a fait aussi un petit quiz très sympa à la fin. C'est Mehdi qui nous l'a proposé et puis on en a parlé entre activités sportives, handisport, activités adaptées. Oui. Donc on a dû choisir parmi les 3 propositions et on a appris plein de choses grâce à Mehdi. Il nous a expliqué un peu plus en détail tout ce qui était lié au handisport et puis aussi au SUAPS, à l'UPJV. Donc n'hésitez pas, l'épisode il est déjà disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Sur l'application Happiness Radio, si vous êtes passé à côté, vous pouvez la télécharger et nous retrouver là-dessus. Et vous passerez plus à côté, mais dedans. Voilà, très bien. Dans l'application. Alors je vais prévenir, je suis très blagueur ce soir, donc il va y avoir des t'es en mode chippy. Ah moi j'adore. En mode chippy. Ah j'ai compris, chippy. Chippy. J'adore. Voilà. On a déjà Laurent en invité qui est mort de rire. Voilà, faut pas trop que je la fasse rire. Mais oui, ce soir on n'est pas tout seul, Flora. Et non. On a parlé sport la semaine dernière. Ah bon on s'applaudit. Pardon. J'ai eu le cartoucheur fou là. C'est un cartoucheur fou. On est tous foufous dans l'émission. Mais oui, on va parler couture, vêtements. Oui. Avec nos 2 invités qui sont Laura et Thomas de Collectif Couture Somme. Et hop, j'ouvre leur micro. Oh oui, applaudissements. Merci. N'hésitez pas à parler plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Bonjour. Ou peut-être que mon casque doit être un peu poussé plus fort parce que j'ai vraiment l'impression qu'on chuchote. Non, ça va. Moi, avec le volume, on est très bien. Oui, moi, je veux bien du volume dans mon casque, Nicolas. Ah, pardon. Ne parlez pas de toi, ne t'inquiète pas. C'est bon. Oui, merci. Je fais en même temps pour tout le monde. Hop là. Ah, c'est mieux. J'ai moins l'impression qu'on chuchote. Ah oui, ça y est, j'entends. Bonsoir Laura et Thomas de Collectif Couture Somme. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Vous êtes bien installés ? Oui. Nous aussi, j'espère que nos auditeurs sont bien installés pour cette heure consacrée à la couture. J'ai très hâte parce que je suis très curieux. Moi, j'adore m'habiller, j'adore designer mes tenues. Non, peut-être qu'on ne concerne pas la couture. C'est une petite fashion, petite fashionista, ouais, je suis. Peut-être du coup, apprendre les bases de la couture. Hein. Pourquoi pas. Émission, ne sait pas, hein. C'est vrai que j'ai entendu que vous faites des cours. Mais j'ai vu un petit peu le site avant de. Je suis un peu documenté avant de commencer cet épisode, mais on va parler avec vous de ça pendant cette heure. Mais avant, première question. Petite question, comme d'habitude, très simple, question d'introduction, on va dire, pour vous présenter et l'un et l'autre. Donc, on vous laisse la parole. Qui êtes-vous ? Présentez-vous en quelques petites phrases simples. Alors là, c'est là où je fais... alors, il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi on commence ? Ton prénom ? Ah oui, je m'appelle Laura. Alors, je m'appelle Laura. Je suis styliste modéliste de formation initiale. J'ai par contre travaillé plus dans le commerce, vente. Et je me suis mis à mon compte en tant qu'entrepreneur il y a 10 ans sous coopérative.
pour créer des articles autour de bébés et autour de la démarche zéro déchet. Et par la suite, je me suis regroupée avec d'autres entrepreneurs, dont Thomas, qui est à côté de moi. Donc, Bonjour Thomas. Bonjour. Ah. Pardon, ça m'a fait rire de dire bonjour Thomas comme ça. Thomas est là, il est bien présent, il ne Oui. parle pas, mais Je suis bien là. je suis là. Et du coup, donc le collectif Couture Somme, c'est un regroupement d'entrepreneurs salariés autour d'une coopérative, enfin, moi et Thomas en tout cas, mais aussi d'autres indépendants de la couture dans le secteur d'Amiens. Et voilà, je laisse peut-être la parole à Thomas et puis je poursuivrai. Mais parce que oui. sinon, Mais oui. Alors, moi, c'est Thomas. Avant d'être en école de mode, j'ai fait une école à Corbie, à côté d'ici, où j'ai fait un cursus de responsable qualité. Et après, je suis parti en école de mode et j'ai fait S-Mode à Roubaix, où j'ai fini aiguille d'or Oh. après les 3 ans, une spécialité homme. Oh, Et c'est puis- quoi aiguille d'or? Je me permets de te couper. Aiguille ouais. d'or, J'avoue. l'investissement scolaire auprès des camarades et des profs, Ok. la progression, le temps investi au travail avec ses camarades. Et C'est un peu comme le premier élève de l'école, quoi. Grossièrement. Presque. Il y a la différence, c'est la note après. Ah oui. C'est un classement qui a rien à voir. C'est un classement qui est à part avec la note. Ça permet de discerner les meilleures progressions entre les, parce qu'il y a, comment dire, selon les années, des fois il y a des élèves qui ont des super notes, mais qui n'ont pas d'échange, qui restent dans leur bulle, qui restent oui, fermés. oui, d'accord. je vois. Et qui n'ont pas d'ouverture sur le reste. Alors que ce qui a fait la différence avec le fait que j'ai l'aiguille d'or, c'est que je m'investisse et je m'intéresse aux projets des autres et que je les accompagne et que je les aide. Et que des fois, il y en a, ils ont des solutions et d'autres qui ont des problèmes. Et tu as allié les deux. Et j'ai allié les deux et je faisais le lien entre les personnes. Comme aujourd'hui, je fais un peu tu dans le fais collectif. la médiation. Ok. quoi. J'apporte les connaissances à ceux Eh qui ben. en ont besoin. Et quand il y en a qui ont les connaissances et d'autres qui ont des besoins, je fais le lien. Ah, c'est bien. Ouais. Il faut avoir des profils un peu variés, surtout dans un collectif, une asso, pour avoir des solutions à des problèmes ou des problèmes à des solutions, je ne sais pas. On va bouffer un clown ce soir. Bon. Non, mais c'est important dans un collectif déjà d'être tous au même niveau. Oui. Parce qu'en fait, on est tous entrepreneurs, on est tous à nos comptes. On n'est pas l'un au-dessus de l'autre parce que chacun a son activité, chacun ses domaines de compétences. Et ce qui est vraiment beau en fait dans ce collectif, c'est que toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui sont des personnes qui nous ressemblent, moi et Thomas et Corinne, que je présenterai après, qui est aussi un peu la base du collectif. Et du coup, c'est super chouette parce que dans nos expériences passées en tant que salariés, autant Thomas que moi, on a été un peu, je dirais brusqués, quoi. Ouais. Je dirais brusqués. Ok. Donc, un peu, beaucoup. Et du coup, en fait, moi, j'ai un tempérament à avoir, comment on peut appeler ça Comment on peut appeler ça Je sais pas. Trempé, non? Je sais pas. Ouais, trempé, j'ai de l'ambition, en fait. Bah oui. Et des fois, ça passait pas. On prenait Les envies ne souvent- correspondent pas peut-être Oui, à voilà. l'attente en c'est face. ça. Tu restes à ta place et puis tu fais ton job et je t'ai pas demandé de faire ça. Oui, mais ça pourrait aider. Oui, mais on t'a pas demandé. Donc du coup, Ok. voilà. Donc c'est Je pour peux ça que la comprendre. solution entrepreneuriale c'est la mieux pour Mm. moi. La Oui, bonne ça te solution. permet d'avoir le champ libre et puis Ouais, la mainmise la sur ce liberté que tu d'action, souhaites faire. Mm. Ouais. Après, il n'empêche jamais quand on est auto-entrepreneur de demander autour de soi, de sonder Ah oui. est-ce que j'ai une bonne idée, une moins Oui, bonne. oui, bien sûr, faut et, pas rester seul. voilà. C'est un peu ça aussi l'objectif du collectif. Parce qu'avant, on était tous individuels et on a souhaité en fait se regrouper C'est bien, ça. pour former vraiment une belle équipe et pouvoir aussi derrière peut-être promouvoir dans les Hauts-de-France
nos compétences, quoi. Ah oui, Donc, oui, complètement. Ça va loin. Ça va loin. Mais oui. Mais du coup, tu parlais du collectif Couture Somme. Est-ce que tu peux nous présenter d'autres membres, enfin vos collaborateurs, les autres et membres. comment le collectif est-il né? Oui, alors, donc les membres fondateurs, gestionnaires, il va y avoir moi et Thomas et Corinne. Donc Corinne, elle est formatrice en couture. Elle est référente de formation au sein du collectif. Elle est membre ressources sur le réseau et transmission de savoir-faire. Et elle aide au programme de formation, parce qu'on a aussi cette année l'envie de reprendre la relève de Corinne, qui a eu au moins une petite vingtaine, voire plus d'années d'expérience dans le domaine de la formation, ingénierie de formation. Donc du coup, voilà, on a voulu reprendre un peu le flambeau. Flambeau, c'est flambeau. C'est flambeau. Ouais, des fois Ça veut dire non, La pas lambeau. relève. La relève, donc flambeau. Lambeau, oui. Parce que lambeau, C'est drôle. Moi, je dis bien tachycardie, tatacardi. Bon. Oula, ça n'a rien à voir. J'ai inventé ça cette semaine. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, bref. Oulala. Non, c'est juste les jeux de mots drôles, c'est tout. Ouais, c'est Pardon, rigolo. on divague, C'est excusez-moi. rigolo. Non, mais aucun problème. Et puis après, dans les membres, alors, je tourne ma page parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Qui n'avons-nous? Et oui, Alors, vous êtes beaucoup. ah oui, on est quand même pas mal, ça grandit d'année en année. Alors le collectif, pour répondre à ta question, est né en 2024. Après qu'on se soit réunis en fait fin d'année en fait 2023, après nos nombreux échecs salarial, on va dire. Il paraît après que le Covid. début, c'est pas si simple que l'on Ouais. croit. Non, c'est Ouais. c'est pas simple. Moi, ce qui m'a mis dans le caca, c'est après Covid, en fait. Parce que je suis partie Pour dans tout le monde. Hein. Chaque fois qu'on parle Covid Ouais, dans cette c'est vrai émission, qu'on a de nombreux invités Boum. qui ont fait part du Ouais, Covid ouais. et Ça des fait mal. difficultés liées à ça. C'était vraiment quelque chose de très difficile. Et moi, j'ai très bien fonctionné en 2020. Enfin, fonctionné. J'ai fait beaucoup de couture. J'ai eu beaucoup de commandes en 2020. Mais par contre, les retombées sur 2021 économiques, ça m'a mis à plat. Et puis les différents confinements et tout ça et tout ça. Et Thomas, pareil, du coup. Et du coup, il y a un moment donné, il faut manger. Donc, on s'est remis en tant que salarié dans différentes entreprises ou associations. Et donc, moi, je suis tombée je suis allée en insertion. J'ai été salariée en insertion pendant 7 mois environ. Donc je connais du coup le domaine de l'insertion. J'ai plusieurs cordes à mon arc maintenant. Je suis multipotentielle, pardon. Et en fait là-bas, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai rencontré des personnes qui étaient formidables, qui avaient des compétences vraiment formidables, mais qui étaient dirigées par des personnes qui étaient un peu moins formidables. Mince. Donc, du coup, j'ai fait ma Laura Berthe, j'ai voulu aider mes camarades, mes collègues, et puis ça n'a pas plu. Donc, on m'a dit, c'est soit la porte, soit la formation. Donc, je fais, je vais prendre la classe formation. Hein, oui, tant qu'à faire, c'est ça. tant qu'à être rémunérée, Bien je vais sûr. prendre la classe formation. Et je suis partie en formation d'encadrant technique d'insertion. Donc en gros, c'est les personnes qui accompagnent les personnes en situation de professionnelle un peu délicate autour d'un atelier de chantier d'insertion. Voilà, grosso modo. Et de là, donc, pour en revenir à la couture, c'était dans le domaine de la menuiserie, donc c'était compliqué. Ma formation, donc, je l'ai faite en stage couture, donc dans des entreprises d'insertion en couture. Et manque de peau, la structure a cramé quand j'ai essayé. Voilà. En fait, j'ai été embauchée avec ma collègue de formation. Oui. C'était trop bien. Franchement, cette période a été incroyable. Je suis très pas dedans. Mais en fait, un petit peu avant la période d'essai de mon CDI, la structure a été incendiée. Donc, retour casse-départ, Laura. Ça commence à faire beaucoup. Covid. La structure qui a cramé, ouais. Bon, donc du coup, là, j'ai badé un peu fin d'année à me dire, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai rappelé Thomas. Il me dit,
T'as pas envie de faire quelque chose là parce que franchement, je sais pas secours. quoi faire. Au secours. SOS. Mayday. C'est ça. Et en fait, en échangeant avec Thomas, en fait, on a vécu quasiment la même. On sent Moi, la structure a pas brûlé. Voilà. La seule différence, c'est ça. Mais c'est Thomas qui a brûlé en fait. C'est l'intérieur. À l'intérieur, j'ai brûlé. Ouais. Petit burn-out en question. Et Mais un début qui a eu pas mal de péripéties. Hein. Mais en Ouais. tout cas, dans le collectif, vous êtes beaucoup, Ouais. comme la musique qu'on va s'écouter Ah à oui. l'instant. Parce que oui, on a déjà atteint les 15 premières minutes d'émission. oui. Pardon. Ça passe trop vite. Hein. On parle trop, on a Nous sommes envie bavards. d'échanger avec un Oups. café. Bah, il va y avoir des pauses musicales dans cette émission, comme d'habitude. Oui. On va s'écouter du coup tout de suite David Guetta, Teddy Swims et Tones and I avec Gone Gone Gone. Allez. Et on va aussi vous parler d'un petit concours aussi qui se passe en ce moment sur Happiness Oise et Happiness Amiens dans les comptes Instagram jusqu'à mardi. Mais on se dit ça dans quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes dans Queen of Story de 18h à 19h sur Happiness. À Tout de suite. Attends. Ah, alors il y a un petit problème Elle est avec là, le je micro confirme. animateur. Attendez, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. On est dans Queen of Story de 18h à 19h sur Happiness. J'espère qu'on entend Flora. Non, on n'entend pas Flora. Non. J'ai réussi avant à pouvoir configurer ton micro. je t'ai pas mute, hein. Comment ça se fait que j'entends pas Flora? Oh là là. Bon, on est toujours avec nos invités, Laura et Thomas de collectif Couture Somme. On va y arriver. Vous inquiétez pas. On est toujours avec Flora. Sinon, Flora, elle peut venir à côté de moi si tu veux. Hello. Ah, Flora est revenue. Pardon, on a pété le tympan de tout le monde, je suis désolé. Pardon. Ah, bah ça, oui, on a un petit Ah, problème bah avec voilà. le micro d'animateur, mais On c'est pas grave. s'ennuierait sans moi le vendredi. On Je est là. suis toujours présente. Et oui. Eh oui, toujours Ah, vivant, ah. rassurez-vous, toujours la banane. Alors, oui, j'ai coupé la musique comme ça. Oui. On continue. Oui. Mais oui. avant, j'ai petite surprise, enfin pas trop une surprise parce que bon j'ai envie de dire surprise. On va décider de vous faire plaisir. Voilà, dans Eh oui. Happiness, vous gâte au plus proche de chez vous avec 2 beaux cadeaux à gagner. Et oui, il est Et temps sur d'aller voir les réseaux Instagram. sociaux en plus. Et oui, les Instagram. Ah, Bah, d'accord. Waouh, je sais pas. on n'est pas du tout synchro. Bah oui. Donc, on disait sur les réseaux d'Happiness Oise, on vous offre un plat valable pour 2 personnes au restaurant Sarah. Pas du tout. Sora la Belle. Désolée, je suis un peu dyslexique. À Chambly. Pardon, j'ai une mauvaise blague. À la découverte de la cuisine africaine, un voyage savoureux en perspective. Et je pense que les personnes vont se régaler. Et oui. Et sur Happiness Amiens, autre concours, on vous offre 2 fois 2 places pour découvrir au cinéma Pathé d'Amiens la sortie événement du moment qui s'appelle Gourou, un film avec Pierre Ninet. Eh oui, Pierre Donc Ninet. c'est un film à ne pas manquer, Et non. avec un excellent acteur qui est Pierre Ninet. Donc pour tenter votre chance, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram Happiness Amiens, Happiness Oise. Vous avez jusqu'à mardi 18h pour jouer, donc bonne chance à tous. Bonne chance, mes chers auditeurs. On est toujours sur Queen of Story. On est avec Laura et Thomas de Collectif Somme Couture. Et on a encore pas mal de questions à vous poser. Et on va en poser 2-3 questions. Donc, juste On avant, écoute. on parlait du collectif Couture Somme, on a parlé un petit peu des personnes qui vous accompagnaient. Oui. Enfin, on était en Oui, train on était d'en parler. De donc nommer marqué l'équipe. sur moi, en Rapidement, Ouais, si tu rapidement. veux nous énumérer les personnes qui vous accompagnent dans ce projet. Oui, donc du coup j'ai répondu à ta question donc sur 2024, donc la création du collectif, et donc nous a rejoint début d'année Lisa Lu, pardon, j'écorche son nom, pardon. Oh, on écorche pardon. beaucoup de choses en ce moment. Oups. Pardon, Mais qui est, ça arrive. Hein. oula, Ça va aller. qui est styliste tailleur homme. Oh. Et graphiste, artiste, auteur. Oui, elle a double casquette elle aussi. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Franchement, elle est incroyable cette nénette. Donc elle nous aide à l'identité visuelle du collectif. Vu qu'elle est graphiste, chacun ses compétences. Mais oui. Et puis aussi, voilà, on va collaborer aussi avec elle sur d'autres projets. On a également, j'ai l'impression de vendre un produit. Nous avons également C'est dans incroyable. le collectif Johanna qui est couturière retoucheuse qui nous aide à la production quand on a des productions à faire. Mhm. Et on a donc Lou Upcycling, Sarah Comartin qui nous aide aussi sur la production. Et avec qui on a aussi un projet, vu qu'elle a ouvert sa boutique récemment. Voilà, et puis il y a Régis qui nous donne un coup de main, qui est styliste, qui a été professeur de stylisme
et qui nous aide également. J'espère que j'oublie personne. Désolée pour la personne que j'ai potentiellement oubliée. Mais on les embrasse fort. Voilà, les embrasse. On les embrasse fort, Et évidemment. on manquera pas d'ajouter des noms si Oui. besoin dans la publication vous qu'on inquiétez fera, il n'y a pas de problème. C'est une belle petite équipe. Oui. Et comment elles vous ont rejoint, ces chouettes personnes? Alors, Johanna, on l'a rencontrée grâce à Corinne. Oui, crois, Corinne, oui, si. Elle venait sur les ateliers, elle est venue faire une formation pour la réorientation professionnelle. D'accord. Et dans le cadre de sa formation, j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance et puis après, elle a travaillé avec nous. Trop bien. Elle est restée travailler avec nous. Elle a adhéré au projet, elle est restée. C'est ça. Bon, C'est parfait, on n'en demande pas plus. Et Lisa, on l'a rencontrée sur le marché de Noël Lisa, sur le marché de d'Amiens. Noël, ouais, d'Amiens. Ah, Et dernière, j'ai eu ouais. l'occasion, en discutant avec elle, de me rendre compte que nos chemins s'étaient déjà croisés avant, quand j'étais sur marrant. Paris et que j'avais postulé à la même école qu'elle a fait. Ah, Et j'ai fait les examens d'entrée en même temps qu'elle. Et ah oui, du coup, le c'était destin. une grande surprise. Ouais. c'est Ouais. marrant. Ouais, De la c'est assez retrouver. Hasard de dingue. Ouais. C'est assez incroyable, ouais, j'avoue. Et puis, Sarah. Pardon, Sarah, je ne sais plus comment on s'est rencontrés. Alors, Sarah, Non, je pense que c'est via Catalyse, mais Via Catalyse, ouais. je pense que c'est via Catalyse. Et puis, oui, j'ai oublié Francine. Francine, oui. Francine, Euh, tout comme Johanna, issue d'une formation pour une réorientation professionnelle, une qualification professionnelle. Et puis, du coup, elle est restée dans le réseau. trop bien. Voilà, On principalement. vous trouve, on reste avec vous en fait, c'est ça le projet. C'est ça. On ne vous quitte plus. Et du coup, vous faites de la couture. Et Oui. on va aller autour de la couture cette fois-ci en Et question. oui, c'est vrai. Que représente la couture pour vous au-delà du vêtement? Voilà, Joker, Thomas. Ah, carrément. La y est. couture en dehors du vêtement, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'expression. Ah oh. Oh, c'est beau, Thomas. C'est un moyen d'expression. Et puis, comment je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais quand on coud ou quand on réalise une activité qui nous tient à cœur et avec laquelle on y passe du temps et on y trouve du plaisir aussi, ça fait un peu comme une bulle spatio-temporelle où le temps il est complètement distordu et le temps il passe trop vite. On n'a pas le temps de finir. On commence quelque chose, on a la tête dedans, on est à fond dedans et de se dire qu'il y a quelque chose au quotidien qu'on arrive à faire et où on est à fond dedans et que des fois la journée elle est finie et il y a pas la sonnerie de fin de travail qui dit c'est l'heure de partir du boulot mais arrive un moment en fait il y a le rappel à la réalité et Il faut bien ça s'arrêter. ça nous dit pour Laura faut rentrer t'occuper des enfants. Oui, voilà, oui. Et puis pour moi c'est prends le temps aussi pour toi. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai une belle sonnerie d'alarme, moi. C'est-à-dire comment... J'ai pas besoin de sonnerie, en vrai. Quelle sonnerie c'est à peu près? Très strident? Non, pas forcément. Mais D'accord. J'ai faim, on mange quoi? Peut-être c'est Laura la sonnerie. Ouvre le frigo. Non, mais je comprends bien ce que tu essayes de dire, c'est quand on est pris par quelque chose, on y donne littéralement de son temps, en fait, et puis on voit pas que ça passe. Et surtout, ce qu'il y a de satisfaisant, c'est qu'on en voit la fin, alors selon le projet, j'entends, assez rapidement. C'est pas long, ça peut prendre des mois, mais il y a vraiment de l'aboutissement au fur et à mesure, selon la confection faite, en fait. C'est ce qu'on n'a pas dans des métiers plus classiques. Là, pour les projets les plus simples que je réalise, comme des organiseurs de poche, en 10-15 minutes, c'est fait. Et là, aujourd'hui, je me suis occupé avec une ceinture un peu technique. Il m'a fallu une demi-heure pour la faire. Et puis, il y a d'autres projets qui demandent plus de temps, comme une chemise ou quoi, où là, on arrive facilement à 14 heures de travail. Ah oui, quand même. Ou comme le gilet qu'on a réalisé, un projet d'études qu'on a réalisé, et où on a passé plus de 10 heures sur la confection, la confection et ça prend du temps. En fait, quand on parle couture, les personnes voient que le côté où on est derrière la machine.
Mais en fait, il y a aussi toute la partie recherche de tissus, recherche de fournisseurs, déplacement à l'autre bout de la France. Non. À l'autre bout de la France, ça va, on est dans le nord, on est entre Lille et Paris, et la Belgique, et on arrive à s'approvisionner via tout ce réseau-là. Via tout ce réseau-là. Et c'est du coup que vous êtes en lien avec des structures locales, ou c'est varié, ça dépend du projet peut-être? Je vais peut-être présenter les activités qu'on fait parce que... Oui, avec plaisir, vas-y. Alors, on travaille essentiellement là avec des professionnels ou avec des collectivités. Et donc, on est défini comme bureau d'études textiles. Donc, en gros, le client a un projet, par exemple un vêtement. Il vient vers nous et nous, on va faire des tests techniques pour réussir son projet. Faire une première toile, c'est du modélisme. Et du coup, la toute première chose, c'est une référence taille ou des prises de mesure. Et après, c'est le travail de Thomas qui, je te laisse expliquer. Du coup, une fois que j'ai une référence de taille pour la taille moyenne du client, une fois que j'ai une référence de taille, de là, je vais pouvoir décliner et puis faire le produit du client. Si c'est un gilet, une chemise, un t-shirt. Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu à travailler. Je réalise le produit à la mesure du client. Et après, ça passe à la gradation. Qu'est-ce que la gradation? La gradation, ça va être... On n'a pas tout le champ. La gradation, c'est quand tu prends une taille de référence, et donc par exemple, on va dire du 40. Et après, donc, le gradeur, il va te faire la taille en 38, 36, etc. Et 40, 42, 46. Et du coup, c'est un autre métier. C'est pas nous qui... On peut le faire, mais là, pour le coup, on le délègue parce que c'est aussi un peu technique. Et que même si on a beaucoup de cordes à nos arcs et beaucoup de personnes qui nous accompagnent, on aime aussi travailler avec des personnes qui sont dans leur domaine d'activité. Oui, bien sûr. Donc, parce que, comment dire, pour revenir un peu sur l'ensemble des personnes du collectif, on a tous des compétences différentes qui individuellement, on ne pourrait pas répondre à des projets d'appel, des appels à projets, on ne pourrait pas y répondre parce que seul, justement, la partie modélisme, je pourrais développer le patronage, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas assurer la production. Derrière Laura, et comme Corinne, pour former les personnes en atelier, ou même pour le côté commercial de Laura, s'il n'y avait pas le modélisme et puis qu'il n'y avait pas le prototype, ils n'auraient pas de support pour travailler. Et du coup, en fait, on est tous complémentaires. On est tous un engrenage. Le petit engrenage, il peut tourner tout seul, mais tous ensemble, on fait tourner une plus grosse machine. Ah oui, bien sûr. C'est bien, c'est bien organisé. C'est bien organisé. Tout l'intérêt d'un collectif, quoi, finalement. C'est ça, tout est un collectif, comme le groupe qu'on va s'écouter. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression qu'on a parlé 3 minutes. Alors qu'on est déjà à la deuxième partie de l'émission. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir d'écouter les mots-clés, etc. Ça intéresse peut-être aussi nos auditeurs, j'espère. Mais on se retrouve dans quelques minutes et on va s'écouter tout de suite Que ce soit clair avec le DJ Paul Kalkbrenner et Stromae. Stromae, c'est plus facile à dire. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes dans Quoi de Story de 18h à 19h sur Happiness. À tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de Neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de Neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, on est avec vous. Le cartoucheur repart plus fort que moi. On est avec vous, comme d'habitude, tous les vendredis 18h à 19h dans Quoi de Story sur Happiness. Est-ce que Flora a son micro bien fonctionnel? Ah, je suis ravi, mon Dieu. Merci. Je suis toujours là. Est-ce que Laura et Thomas sont toujours là? Collectif Couture Somme. On parle beaucoup couture, beaucoup de vêtements, beaucoup aussi de méthodes et de manières de sublimer les vêtements. Avec bien sûr du local et aussi tout ce qui est environnement. Parce que oui... Le tissu passe aussi par l'environnement, comment bien le gérer, etc. Voilà. Petite introduction qui était sympa. Oui. Amorce la question, Nicolas. On amorce. Alors du coup, on a parlé juste avant la pause
Des projets. Non, pas du tout. Ah non, Non, pas du Des tout. activités, je voulais Des te mettre dans le activités. jus. elle Ouais. m'a Avec perturbé. l'activité de chacun et de chacune. Voilà, c'est ça. Donc on va continuer. Et après, on va pouvoir parler des projets. Elle m'a perturbé. Voilà. Je l'ai fait exprès. Non. Ouais, mais bien joué. Alors, activité, du coup. Activité. Je sais plus où j'en étais du coup. Ah mince. Ah, Les oh. activités. Les activités. Bah, Ah oui, nos donc activités, oui. il y a les prototypes, Je crois que vous avez dit la que. confection, On Ouais. était sur la gradation, je crois. la gradation. Et Ouais. vous avez dit aussi que entre vous, s'il n'y avait pas un tel et un tel, Ouais. j'essaie de Des tout fois- résumer Des de fois, ma c'est tête. la suite on est tous une suite d'engrenages et tous ensemble, on fait tourner une plus grosse machine. C'est ça. Ouais. C'est là où C'est on en ça. finissait. Et du coup, on fait. Donc là, c'est la partie prototypage du bureau textile. Donc c'est vraiment de l'étude, de la recherche, des tests techniques, tout ça. Et après, on passe à la coupe. À la Parce coupe. qu'on a Ah fait bah un oui. service coupe-coupe. Et avant de couper, parce que avant de couper, il faut bien vérifier tout l'écran, il faut vérifier Ah oui, bien que sûr. Tout tout, le tout tracé, se ouais. combine bien Que tout marche ensemble. avant, ouais. Et normalement, si Thomas fait bien son travail, Tout est présent. Ah, donc c'est Thomas qui. Ouais, c'est Thomas qui a fait- la charge en fait. Comment sur le développement du patronage, sur le développement du patronage du modèle, du modèle de la base, le produit, le prototype ou l'Oramed sur la confection du Mhm. prototype où je la forme et je lui explique comment monter le produit. Mhm. Après, ça repasse entre mes mains et je récupère les patronages. J'extrais les patronages. Et puis après, ça part à la gradation, À la gradation, ouais. une fois que c'est validé par le client. Waouh. Et une fois que c'est validé par le client, Beaucoup de phases, et ben, hein. ça passe à la coupe. Eh Et oui. avant la Ah. coupe, on passe. Laura s'occupe Vérification, en ouais. parallèle de. Comment dire je vais y Attention. arriver. Tout va bien. Non. Je sais pas vers où tu vas aller. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les recherches textiles. Ah oui, Ah oui, les oui, recherches oui, bien textiles. sûr, Bah les oui, recherches oui, textiles, ça, ouais. Mais ça, c'est dans la partie avant la ouais. grada, Mhm. quoi. Avant la grada, Mais, ouais. mais sur tout ce qui est recherche textile, on le fait généralement avant toutes ces étapes-là. Mhm. Et après, quand du coup on a le patron qui est gradé en plusieurs tailles, donc gradé, c'est-à-dire que on a toutes les tailles pour pouvoir faire le projet du client dans les tailles qu'il a souhaité. Et derrière, donc on vérifie le patronage, on vérifie que tout se combine bien. Et quand quand tout se combine bien, que tout est ok, là on passe du coup au matelas. Donc le matelas, c'est on prend un rouleau de tissu et en fait on empile, on fait des couches. On fait des Ok. couches Le tissu. de Oh, waouh. On fait des couches de tissu. Et pour atteindre du coup un matelas de 5 ou 10 couches de 10 tissu, couches, entre 10 guillemets. couches. Le plus gros qu'on ait fait, c'est le plus épais, c'est 50. Ouais, Ah oui. ouais, on a fait un matelas de 50, c'était pas mal. C'est pour les t-shirts, je suis en train de le porter t-shirts d'ailleurs, que les Laura t-shirts porte. Ah oui. qu'on a fait du coup Vous l'année voyez pas les dernière. auditeurs. Ah. Mais oui, on pourra en parler Oui. aussi. Oui, On oui. va pouvoir en parler dans les Vous verrez à la projets. photo de fin d'émission. Oui. Et donc quand on a fait ce matelas-là, de 50 pièces ou autre, on pose le patron sur la couche de matelas, la couche de tissu. Après, on va venir tracer autour de la pièce et après, on va couper, on va dire grossièrement au Oui. ciseau. Au sabre. Donc c'est un ciseau aussi, C'est quoi. comme une scie sauteuse. Comme Oui, une scie ouais. sauteuse, mais qui coupe le tissu, Qui quoi. coupe le tissu Ok. et la Pense à lame un a une forme de J'ai sabre. pensé à un katana, mais non. Ouais. Ouais. Désolé, je regarde trop Non, non, d'animés. non, pas du tout. Non, Voilà. justement la forme de la lame ressemble Ouais. est très proche à la forme d'un Ouais. katana. Oh waouh. Ça, il y a C'est pas pour ça que je vais un commencer la couture. arrondi sur. Non, c'est industriel, c'est pour ça. D'accord. Ok. Et après ça, une fois que c'est passé, une fois que c'est dégrossi ou que les premières lignes sont coupées, je passe sur une scie à ruban avec une scie à ruban spéciale pour le textile. Et de là, je coupe toutes les pièces. Je Et fais en fait, tu finitions, coupes je fais toutes les pièces par finitions. taille, quoi. Ouais, toutes les pièces par taille, ouais. Et je fais tout l'écran, je vérifie qu'il y ait tout l'écran qui soit bien fait et que la coupe soit au plus régulier et au plus précis. Parce que une coupe bien régulière, ça va faciliter la production. Parce que si on coupe ça n'importe comment, Ah bah derrière, Ah oui, c'est c'est moi ça. qui fait non. s'il Ah bah y oui, a un bien défaut, sûr. s'il y a un Qu'est-ce défaut que t'as dès le fait départ, Qu'est-ce que t'as s'il y a un défaut dès le départ, on peut comment dire,
comme je voyais en agroalimentaire, au niveau du responsable du contrôle qualité, si la marchandise avec laquelle on commence à travailler n'est pas de qualité, on ne peut pas avoir un produit de qualité derrière. Oui, c'est sûr. Et puis après, ça fait des rebuts, ça fait des pertes, j'ai chute en tête, mais oui, ça fait des rebuts. Et derrière, on a aussi une dimension un peu beaucoup, énormément éco-responsable. Moi, je suis dans le zéro déchet depuis 8 ans. Donc autant à la maison qu'au travail, donc je suis beaucoup pointilleuse là-dessus. Donc voilà, au-delà du recyclage des 3 poubelles, ça va beaucoup plus loin, on réutilise nos chutes, on a vraiment toute une dimension RSE. Et après, du coup, quand on a fait notre matelas, on a tout coupé, et là donc la fameuse partie confection, on remonte le tout donc à l'atelier de confection, et derrière on passe à l'étape de la confection. Alors on prépare les premières pièces. Généralement on fait une étape par une étape, mais on fait toute la série quoi. Et derrière on a nos 10, 15, 20 produits selon la commande du client. Ouais, selon la commande du client. Et là pour ça on mobilise l'ensemble des acteurs de la coopérative. Du collectif. Ouais. Et c'est vrai. En fait, c'est parce qu'on fait partie d'une coopérative, c'est pour ça. C'est une Inception chez nous, c'est collectif dans un collectif. Du coup, les personnes du collectif, on les mobilise et ils viennent tous donner un coup de main selon leur temps, leur disponibilité pour la production. C'est chouette. Ouais, c'est tout un beau monde. Mais complètement. Mais j'ai vu aussi que sur le site sur lequel je suis actuellement, il y a un t-shirt. Oui, il y a un t-shirt. Oui, pardon. Alors j'ai vu. Il y a eu un engouement là. Oui, c'est nous qui l'avons fait. C'est bien que vous en parlez parce que j'ai vu, cette boutique qui est assez petite. Et la mention qui me saute aux yeux, enfin les 3 mentions qui me sautent aux yeux, c'est tricoté à Moreuil. Oui. Fabriqué à Moreuil. Oui. Et 100% coton biologique. Donc c'est local. Voilà. Oui. C'est local, c'est biologique. Et oui, c'est vrai, ça. Oh, j'ai pas parlé de. Oh là là. C'est pas grave. Nous sommes là pour ça. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Merci. Et il y a également un kit couture t-shirt. Oui. Donc, est-ce que vous voulez nous en parler rapidement? Ah oui. Oui. Alors le kit couture du t-shirt. Pour Nico par exemple. Pour se mettre à la couture. Bah oui, exact. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça c'est une idée de Thomas. Alors, c'est. Ouais. Et j'ai dit mais en vrai c'est vachement bien en fait un kit couture. Ça. Bon, enfin, pas que Thomas. J'imagine que. Non, je pensais collectif en général. En fait, l'idée elle est venue de. Quand on a des commandes de t-shirts à couper et puis qu'on se retrouve à faire un matelas de 4 épaisseurs pour le client et que nous, notre épaisseur minimum pour pouvoir avoir une stabilité au niveau du matelas, c'est 10. Et j'ai dit à Laura, les 6, on les coupe. Mais fait pourquoi? Comment? On achète du tissu, on coupe les 10, on fait un matelas de 10, mais il y en a 6 où c'est du tissu qu'on aura choisi. Et qu'on achète du coup chez l'entreprise ETS Malter qui nous accueille. Et comme ça, les t-shirts en rab, ou ça nous fait du stock pour des ventes, des ventes sur mesure possibles, ou alors pouvoir permettre à des personnes de concevoir leur propre t-shirt eux-mêmes ou d'offrir un t-shirt à fabriquer avec un sujet de cours derrière. Ouais. C'est une très belle description. Voilà, j'invite du coup nos auditeurs. L'idée est chouette, surtout que c'est fabriqué par chez nous, donc en vrai, pourquoi pas. Tous les coloris sont tricotés chez ETS Malter. Donc ETS Malter, pour faire une petite parenthèse, une grande même. Non, je vais faire petit. C'est quand même 100 ans d'histoire textile, donc ils sont pas là depuis hier. Et en fait, c'est la même combinaison que nous, ce qu'on peut retrouver dans le collectif avec les autres entrepreneurs. Avec ETS Malter, c'est pareil. On a une fluidité de communication, on a la même vision des choses. On est vraiment, c'est une synergie quoi. C'est vraiment assez incroyable aussi. Et en fait, pourquoi ETS Malter? Parce que du coup, on est hébergé dans leur bureau, enfin dans leur entreprise, dans leurs établissements. Parce qu'on cherchait un lieu donc, sur 2024, quand on s'est regroupé, milieu d'année, on se dit bon, on n'a toujours pas de local, ça bloque en fait, parce que quand on travaille à plusieurs, on ne peut pas toujours être un peu chez l'un, un peu chez l'autre. Alors il y avait la solution de Corinne qui a son atelier chez elle,
qui était très bien, mais quand on commence à c'est être plus simple quand même d'avoir un endroit où tout le monde se déplace à titre égal. C'est sûr, c'est sûr. Puis bon, pour plein d'autres raisons administratives et autres, c'est quand même mieux d'avoir une adresse physique, quoi. Et en fait, à une énième réunion de recherche de local, on se croisait déjà depuis un certain temps avec j'ai perdu c'est Laurent Malter. Ouais. Et en fait, il nous a proposé, mais très naturellement, venez. Nous, on vous héberge, il n'y a pas de souci. On teste sur un mois, on voit ce que ça donne. Et puis, si ça vous convient et si ça nous convient, on part sur une convention de lieu et puis go, quoi. Donc c'est trop chouette. Et franchement... C'est comme ça que le pied-à-terre est ouais, venu. Voilà, c'est comme ça que le pied-à-terre est venu. Voilà, je me tais maintenant. Non, pas de soucis. Du coup, on va aller. On a encore un peu de temps, mais ça va aller. On va rassembler les idées, les condenser pour tout à l'heure. Mais en attendant, on va s'écouter une petite chanson. On va s'écouter une petite chanson nostalgique, très sympa. On va parler du coup de l'avenir de Collectif Couture, bien sûr, dans la partie. Mais juste avant, on va s'écouter Madonna, Like a Virgin. On va revenir dans les années 80. Voilà, on s'écoute ça et dans quelques minutes on se retrouve dans Quoi Neuf Story de 18h à 19h sur Happiness. Tout de suite avec Collectif Couture Somme sur Happiness. Et oui, on est toujours avec vous, chers auditeurs. On est toujours présent dans Quoi Neuf Story de 18h à 19h sur Happiness avec Flora. Ah non, Flora qu'on n'entend pas, purée. Non, faut que je refasse encore la petite configuration, vous savez pas. Avec Laura et Thomas de Collectif Couture Somme. Est-ce que Flora est revenue? Voilà. Oui, j'ai trouvé. Yes. J'ai trouvé le truc. Ouais, le micro de Flora bug un peu, mais ça va. C'est pas grave. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, on est toujours présent avec Collectif Couture Somme, Laura et Thomas. Et là, c'est les dernières questions de cette émission. On va commencer d'ailleurs par les réseaux, le site. Comment on vous retrouve du coup sur les réseaux pour que nos éditeurs voient votre travail? Alors, c'est tout simple. Je vais faire ma marchande. C'est Collectif Couture Somme, il n'y a pas plus simple. Sur Instagram, Facebook. Et le site internet, c'est un peu plus compliqué. Il faut rajouter SumUp Store parce qu'on a un SumUp. Donc, du coup, oui, j'ai vu SumUp, oui, j'ai vu. Collectif Couture Somme, SumUp Store. Voilà. Et est-ce qu'on peut vous rejoindre si on fait de la couture? Est-ce que vous acceptez des gens ou pas? Alors, là, c'est entre professionnels, le collectif, mais moi et Thomas, on propose des cours de couture. Très bien. Voilà, donc les kits de t-shirt ou autres, parce que kit t-shirt, un t-shirt, faut déjà, c'est un niveau déjà faut savoir bien. Intermédiaire. Déjà toucher ça bien en couture, un petit peu. Ouais, il faut déjà connaître certaines machines, parce qu'un t-shirt se monte à la surjeteuse et pas à la piqueuse. Ah oui, d'accord, bon. Donc voilà, il y a encore des ce n'est pas pour tout le monde. Ouais, non, ce sera pas pour moi du coup. Non, mais ça peut le faire, mais c'est pas grave, on ira à un atelier. Voilà, peut-être plus simple. Moi, je veux trop voir les gens faire la couture. Moi, j'adore regarder. Quand je sais pas faire quelque chose, j'adore regarder les gens le faire. Ah, il va falloir que je fasse des petites vidéos YouTube alors. Ah, mais oui, bien des sûr. Tutos. Pourquoi pas? Oh là là, encore une corde oui. en arc. Est-ce qu'il y a des événements peut-être qui vont arriver prochainement que l'on n'a pas énumérés? Alors oui, on a un gros événement sur mars. Donc le vendredi 27 mars via l'incubateur Catalyse, donc PTCE d'Amiens, où donc c'est un événement autour de l'événement textile. Voilà, j'avais couture en tête, mais c'est plus que la couture, c'est vraiment textile. Et donc le vendredi c'est entre professionnels, donc c'est vraiment tous les professionnels du secteur aminois dans le textile. Et je crois même région de France. Et le 28, on propose des ateliers de couture d'initiation. Ah, c'est pour toi. C'est pour moi, bonjour. Hello. Et enfants adultes, tout le monde, et aussi pour les personnes, même pour les personnes en situation de handicap, il n'y a aucun problème. On a déjà eu des personnes en situation de handicap sur des initiations. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé, ouais. Et où est-ce qu'on pourra se rendre pour cela? Alors, ce sera au Quai de l'Innovation. Ah, vous connaissez le Quai de l'Innovation? Nos anciens voisins. C'est le Trans Studio, mon Dieu. Donc ça se situe Quai Bellu pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Allez, la nostalgie. À peu près. Voilà, c'est ça. Très bien, le rendez-vous est pris le 27 et le 28 mars, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. De quelle heure? Oh là, l'après-midi, ce sera ouvert. Tout au moins l'après-midi, vous pouvez vous rendre aux événements si vous le souhaitez. Voilà, comment faire? Écoutez, on fera des posts sur Instagram. Oui. Là-dessus.
Voilà, principalement pour les Et puis événements. là, on a encore quelques minutes pour en parler. C'est vrai, Ah et oui. t'avais une question tout à Oui, l'heure. qu'est-ce que vous imaginez dans quelques années, Collectif Couture Somme? Collectif Couture Somme dans Qu'on quelques devienne années. une multinationale et qu'on... Non, Waouh. du tout. Ah, Non. on a quitté le monde du salariat. Si on arrive... si Elle on veut arrive à replonger. Non, mais avoir, pour détrôner les gars... Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Et de retourner In the non, Dark. Laura. Non, Laura. Non, déjà, si on arrive à être un petit réseau d'entrepreneurs indépendants ou salariés de la coopérative ou entrepreneurs indépendants en micro-entreprise ou quoi, et à avoir un petit réseau de personnes qui fassent de la confection, qui puissent trouver, je veux dire, une activité rémunératrice récurrente au sein du collectif, ça peut être intéressant. D'autres personnes qui viennent aussi à faire du modélisme ou du stylisme, développer des produits pour alimenter des boutiques ou quoi. Ouais, puis avoir nos propres locaux, du coup. C'est ça, Même avoir si un locaux et avoir une on surface adore, un peu plus peut-être grande. qu'on ferait à côté de TS Maltaire, comme En ça on plus, sera vraiment... à côté, ouais. Ah oui, pourquoi pas. Mais ouais, ce serait vraiment... Parce que si on vient à se développer et qu'il y a une équipe de mécaniciens qui serait opératrice en couture, qui resterait à domicile, il faudrait des locaux un peu plus importants. Ouais, mais aujourd'hui, on pourrait déjà travailler à 6 facilement dans 6 le facilement, ouais, pour une production, pour des C'est clients. déjà très bien. C'est déjà pour réunir 6 entrepreneurs au même instant, Au même endroit. Au même endroit, c'est... Bon, au même endroit, oui, mais même... C'est pas impossible, la c'est- preuve, la fait. preuve, on le fait. C'est de l'organisation. C'est de l'organisation, l'organisation, c'est de l'organisation et de la disponibilité. Et sous Grands Ensembles, que j'ai pas parlé de Grands Ensembles, on est sous coopérative avec le collectif Couture Somme. Et c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Donc en fait, grosso modo, c'est ce qui nous permet de faire des factures. Enfin, pas que, il y a toute une dimension, mais j'aurai pas le temps d'en parler. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois, oui. Mais voilà, sous coopérative Grands Ensembles qui nous accompagne pour les questions juridiques et de gestion financière, accompagnement aussi, formation. Et j'ai Calliope en tête, mais je me rappelle plus ce que c'est. Si, Calliope, et puis comment je me rappelle plus. Chorus. Chorus, pour les factures et professionnelles. puis les factures professionnelles. Ouais, voilà. Et on écoute, souhaite que ça évolue oui. dans le sens, sens positif, croissant. Ouais. Écoutez, voilà, c'était Collectif Couture Somme, Laura et Thomas. J'espère que vous avez adoré cette émission, mes chers auditeurs. Voilà, on a encore quelques minutes pour finir cette émission en beauté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, le site, c'est... Collectif Couture Somme, .com ou .fr. Non, je pense que c'est .com. .com et l'Instagram. Et l'Instagram, c'est Collectif Couture Somme. Simplement. Très bien. Ouais, Bah, tout simplement. Voilà, je pense que ça mérite une valse, une salve d'applaudissements. On adore les jeux de mots là. On a tous été peut-être, comment dire, dyslexiques, Bref. je sais pas. Bon. Bref. En tout cas, voilà, ça fait trop plaisir de faire cette émission. Merci. Merci à beaucoup toutes et de tous nous d'être avoir venus. expliqué un merci petit à peu vous ce que de nous vous avoir faites, qui invités. vous êtes. C'était très Ouais, sympa. On a appris de jolies choses. On vous souhaite plein de projets pour le futur, plein de réussites. Ah, mais On en beaucoup, reparlera à l'occasion, pourquoi pas en mars, on ne sait pas. Et puis, quant à nous, on Quant se à nous, retrouve oui. vendredi prochain. Même heure, même jour. Un Mais grand on ne vous numéro. laisse pas seul parce Mais qu'il oui. y aura Dan à chaque fois qui reprend avec Starbucks. Starbucks de Bah oui. 19h à 21h qui vont nous parler de musique, qui va parler de Et musique. voilà. Et attention, semaine prochaine, grand numéro dans One Up Story. On n'en dira pas plus, mais on va accueillir pas mal de monde pour la bonne cause, pour une bonne cause. Oui, voilà, j'en oui, dirai oui. pas plus. J'adore Il teaser. y aura une grande cause en février. Et oui. Regardez les affiches quand vous baladez sur Amiens. Il y a quelque chose Et qui il va y a arriver déjà des pubs. fin février. Et, et ça en parle déjà pas mal. Et voilà. On a hâte de les inviter. Complètement. Voilà. Passez un bon week-end. Un bon week-end, On vous fait des gros une belle bisous. semaine avec la pluie qui arrive, mais on oui. se décourage pas. Bientôt la Saint-Valentin, les amis. Alors, Et oui, let's voilà. go. Hein. On fait des gros bisous, chers auditeurs. Gros Prenez soin de bisous. vous. Prenez soin de vous. Écoutez Dan avec Starbucks. Et puis, merci à Bisous, Laura et à bisous. Thomas d'être venus. De 18h à 19h.